boit et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit tout comme le corps qui ne mange pas. Fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce numéro de votre émission Culture. Nous recevons pour vous aujourd'hui un homme de la littérature béninoise. Alors, si vous êtes passionné et amoureux de la lecture tout comme moi, ne bougez surtout pas, nous revenons juste après ceci. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous sommes avec M. Chalmin Ibonquet, consultant en éducation spécialisé dans la formation et l'orientation scolaire et professionnelle. Chalmin Ibonquet, qui est-il et que peut-on retenir de lui sur le plan de la culture? Sur le plan de la culture, c'est suffisamment vague. Et je pense que la culture a différents compartiments. Il y a plusieurs catégories encore dans la culture. Et moi, je suis beaucoup plus dans la littérature. Et là encore, quand on parle de la littérature, pour le moment, il y a deux genres sur lesquels je suis un peu à cheval. C'est le roman, le genre romanesque, et la fiction, l'autofiction. En résumé, c'est ce que nous pouvons savoir sur M. Chalmin sur le plan de la culture. Sur le plan de la culture, c'est ce qu'on peut retenir pour le moment. Et on essaie de faire plus de chemin à travers un genre ou à travers les deux genres pour pouvoir avoir plus d'espace et plus d'autonomie dans notre façon de défendre les sujets ayant rapport à ça. À votre actif, on a moi à Réfal, le crime ultime et du même soleil que toi. C'est cela même. Quel est le message que renferment ces différents livres? L'objectif en fait de l'écrivain, c'est de parler des faits de société, de susciter des problèmes qui sont dans notre quotidien et qui peuvent, à travers la lecture ou à travers le jeu de la lecture ou de l'écriture, dénoncer un fait, parler rendre aussi hommage à des activités ou à des faits de société. Il est en quelque sorte le créole. En quelque sorte, le créole. À défaut de chanter ou de crier, non, nous on essaie de régler les choses. De jouer avec les lettres. Voilà. Lequel de vos ouvrages est au programme dans nos différents lieux? J'avoue qu'aucun de mes ouvrages n'est encore au programme, mais avec le crime ultime, qui est un sujet d'actualité, qui a rapport avec la cybercriminalité et la dépétition scolaire, pour parler du décrochage scolaire selon le thème. J'ai souvent été en contact avec les élèves. Et c'est pareil pour le premier ouvrage qui est Moi après Fa, qui là, il s'agit en fait d'une adolescente qui est tombée enceinte sur les bancs. Et comme c'est des sujets d'actualité dans le monde scolaire, j'ai souvent été en contact avec les apprenants, que ce soit du secondaire, du premier cycle ou du second cycle. Voilà. Et comment était l'expérience avec vous? J'avoue que c'est souvent enrichissant parce que ça me permet en fait de voir la réalité de ces apprenants qui se retrouvent dans le message que je divulgue ou que je partage avec eux et qui ne cessent de poser des questions pour mieux comprendre en fait ce qui m'a amené à écrire ces thématiques-là. Oui. De vos écrits, lequel a le plus de succès et quel est l'élément déclencheur de votre amour pour l'écriture? En toute modestie, je ne sais pas. Tous les trois ouvrages ont quand même connu le public. Mais on a plus entendu parler de Moi à Réfal. Oui, on a plus entendu parler de Moi à Réfal, surtout à cause de l'histoire. Oui. Ça parle de l'adolescence, ça parle de grossesse en milieu scolaire et ça parle aussi de quelque chose qui touche aussi les parents. Donc du coup, ça a fait grand bruit par rapport aux autres. Et j'avoue que bon, c'est le chemin que je fais avec ça pour le moment. Et alors, l'élément déclencheur, j'avoue, je suis arrivé à la littérature un peu par un appel, c'est ce que je me dis, c'est le mot, par un appel. J'ai commencé l'écriture en 2017. Après, le premier ouvrage est sorti en 2019. Et je me dis, bon, c'est un chemin que je fais dans le domaine. C'est l'inspiration qui est arrivée. Ce sont des thématiques qui me sont venues à l'esprit. Je n'ai pas voulu garder pour moi seul et j'ai voulu partager avec le lectorat béninois ou du monde entier en fait. Qui est votre modèle, que ce soit dans la littérature béninoise ou à l'extérieur? C'est vrai, je trouve la question un peu bizarre. En termes de modèle, j'en ai beaucoup. Hein. Je ne voudrais pas me mettre à citer des noms parce que en fait, la lecture pour moi c'est un quotidien. Et chaque jour, j'ai découvert des auteurs excellents, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Je lis beaucoup les classiques,
Et j'avoue que j'ai eu du plaisir à lire des gens comme Hermann Hesse, qui est un Allemand, qui a été prix Nobel de la littérature. J'ai eu du plaisir à lire Victor Hugo. J'ai eu du plaisir à lire aussi des Béninois comme Outi. Et des jeunes de ma génération aussi, des jeunes de ma génération qui écrivent quand même de très belles choses. Donc j'avoue qu'en termes de modèle figé, je n'en ai pas. Mais en termes de découverte, d'écriture exceptionnelle, c'est mon quotidien et j'ai encore du plaisir à continuer à découvrir. Alors, Charmant évoqué, les faits relatés dans vos écrits sont-ils des vécus? Oui, c'est des vécus, pas personnellement, des vécus liés à ma personne, mais ce sont des vécus que je glane ici et là dans mon environnement, un proche, des amis, des réalités que j'ai pu entendre dans un coin et que je rends de façon fictionnelle, en agrémentant selon mon inspiration, en fait, c'est ça. Oui. Au Bénin, écrire peut-il permettre de se réaliser? Et par ailleurs, quels sont vos projets futurs? Est-ce que l'écriture permet nourrir son âme? Nourrir son âme. Je ne saurais le dire parce que, en toute chose, on grandit, hein, et moi je suis débutant. Pour le moment, l'expérience que je fais me permet de dire bon, c'est pas mal. Je vais à la rencontre du public, je me fais lire, je me fais écouter, j'ai quand même une parole qui a du sens. Donc je me dis, bon, petit à petit, ça va faire son chemin. Et l'avenir, en ce qui concerne moi, et dans le domaine de la littérature, je vais écrire au gré de mon inspiration, c'est-à-dire je ne vais pas m'arrêter. Et si Dieu me prête vie, je vais faire mon devoir qui est de relater les faits de société qui me tiennent à cœur et de faire du plaisir à ceux qui ont l'habitude de me lire, en fait. Voilà un peu. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et les retours, j'en ai eu tout le temps et ça continue d'arriver. Parfois, vous êtes là, quelqu'un vous dévisage dans la rue, vous dit mais je vous connais quelque part, et puis c'est vous qui avez écrit moi, il dit oui, c'était moi. Donc, c'est d'abord cette reconnaissance-là que je n'ai pas travaillé en vain. Et l'autre chose, je me dis, certainement cette histoire, ça apporte quelque chose dans la vie de ceux qui l'ont lu, et c'est mon satisfait en fait. Voilà. Ces dernières années, le constat fait révèle que les apprenants ont eu des amours vis-à-vis de la lecture. Qu'en dites-vous et que préconisez-vous? Bon, en fait, je crois que c'est une désinformation. Quand on dit que les apprenants ont eu des amours de l'amour, moi j'ai fait l'expérience et je continue de le dire, les enfants lisent. C'est vrai, il y a le fait qu'il faut en fait rappeler à chacun de nous que c'est ce que nous faisons à côté de l'enfant qui reproduit. Alors, si le parent a l'habitude de lire, soyez sûr l'enfant lira avec lui. Et quand moi j'ai l'habitude de participer à des cafés littéraires en milieu scolaire, et je vous assure, les enfants ont une culture de la lecture. Je vous assure, je sais de quoi je parle. C'est vrai que ce n'est pas pareil dans tous les secteurs. Par exemple, quand je prends le secteur privé et le secteur public, il y a une disparité. Parce que j'ai fait plus de chemin avec les écoles privées, comme les collèges catholiques, comme les collèges confessionnels. J'ai remarqué qu'il n'y a pas. Les enfants lisent beaucoup. Et les quelques fois où je suis allé dans le secteur public, ce n'est pas si criard que ça. Mais on sent une disparité quand même entre les deux, le secteur privé et le secteur public. Voilà. Donc, dire qu'il y a des amours de la lecture, c'est pas vrai. Ça va. C'est peut-être que, c'est vrai, on a tendance à penser que ça diminue. Mais je vous rassure que les enfants lisent. Et quand vous leur offrez l'opportunité de lire, quand vous leur achetez des bouquins, quand vous leur achetez des romans au programme et que vous êtes derrière eux, vous allez voir, ils vont vous faire une synthèse de lecture et vous aurez. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous étions avec M. Charmant Ipoké. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Mais avant de nous séparer, M. Charmant, quel est votre mot de fin à l'endroit de la jeunesse et de tous ceux qui nous suivent actuellement? Bon, à l'endroit de la jeunesse, c'est d'encourager quand même les jeunes à lire. Vous savez, à travers la lecture, on découvre beaucoup de choses. Et je crois qu'en début de l'émission, tu as parlé d'une phrase de Victor Hugo qui dit « La lecture nourrit le corps et l'âme ». En fait. Donc c'est ce que je dirais, c'est le secret que je veux partager avec la jeunesse, c'est de beaucoup lire. Et ça nous évite l'ignorance, la lecture. On est moins ignorant quand on lit, et c'est ce que je recommande à tout le monde. C'est sur les mots de fin de M. Charmant Ipoké que nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Culture. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.